pense que maintenant, il faut approuver hein, quand c'est enregistré ces nouvelles primaires de Zoom. Alors, bonsoir encore une fois pour les gens qui se joignent à nous via l'enregistrement. Alors, on va commencer avec une pratique ensemble, dans cette pratique de pleine conscience qui nous invite à vraiment être touchés peut-être plus profondément même par les différents sens qui sont connus, qui sont rencontrés. Donc, ça peut être la rencontre du cœur qui peut être extrêmement aidante ce soir. Donc, vraiment bien s'ancrer, vraiment bien habiter notre corps ce soir. Le premier fondement d'attention pour être très aidant. Donc, rencontrer le corps, ce que ça peut dire être conscient des sensations qui nous habitent, conscient des différents éléments aussi qui sont présents en nous, hein, que ce soit la terre, donc la solidité, l'air, l'eau qui passe à travers nous, en nous, tout le liquide en nous, et aussi ce feu qui est bien vivant à l'intérieur de nous. Alors, il y a cette façon de rencontrer le corps, parfois qui peut être intéressante d'investiguer. Donc, je lance cette idée-là, si vous voulez jouer un peu avec les éléments ce soir. Sinon, la rencontre du corps, hein, c'est la rencontre de la posture, c'est la rencontre de tout ce qui fait ce corps-là, changeant, bougeant, se manifestant de différentes façons à chaque instant. Et à travers cette rencontre avec le corps, on va découvrir un peu plus près la rencontre de l'impermanence, du changement, du mouvement en nous. Et ça peut être très intéressant de s'approcher de cet aspect-là de la réalité. Également, bien sûr, quand on s'assoit sur le coussin, on ne met pas de côté les états intérieurs, ils viennent avec l'expérience humaine. Donc, on va accueillir, hein, peu importe ce qui est vivant en nous ce soir, que ce soit la fatigue, la joie, la tristesse, la colère. Donc, tout ça est bienvenu. Et l'idée, là, encore là, est-ce qu'on peut explorer ces mouvements intérieurs-là en restant très près de ce que le corps nous permet de rencontrer. Donc, on développe la capacité d'être avec ce qui est vivant en nous ce soir, doucement. Si vous sentez là, que ça bouillonne à l'intérieur, qu'il y a peut-être beaucoup de feu, on peut garder une attention un peu plus vaste, un peu plus grande, s'ouvrir, hein, j'en avais parlé il y a quelques semaines, s'ouvrir à la pièce, s'ouvrir même au ciel, être présent avec ce qui est là, mais avec une capacité qui peut contenir doucement ce qui est présent en nous. Alors, tout ça à observer dans les prochaines minutes. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes assis sur une chaise, c'est très bien de sentir les pieds bien ancrés sur le sol, sentir qu'on a la solidité là, de l'appui de la terre. Alors, on trouve la posture qui nous aide là, à être ici, maintenant, confortable. Et on peut choisir de fermer les yeux si ça semble juste. Et ensemble, ce soir, on va venir se déposer, rencontrer, entrer en intimité avec toute cette humanité-là qui nous habite. On vient, en commençant, venir déposer cette intention de présence, d'attention juste. Et juste là, en commençant, vous pouvez remarquer, prendre conscience, là, comment est le cœur, le mental, maintenant. Quel est le mood ou l'état intérieur du moment? On prend conscience de ça sans juger, là, mais juste pour être curieux, curieuse.
Et ensuite, on peut prendre le temps de découvrir le corps dans sa posture. On peut prendre conscience des pieds qui touchent la terre, ce contact précieux. Et on peut doucement faire un scan des pieds jusqu'à la tête à son propre rythme. Et si on découvre là, des endroits de tension ou contraction, on est invité à les détendre, là. Si c'est possible, à relâcher les épaules, détendre les muscles des cuisses, détendre le visage, le front, la mâchoire. Et on peut revenir là, à cette simple instruction que Joseph Goldstein nous rappelait là, ce week-end, pour ceux qui étaient à la retraite de Voix boréale. Simplement qu'il y a un corps. Il y a un cœur simplement pour découvrir ce qui est vivant en nous, permettant d'établir l'attention. Il y a également la présence de la respiration qui est connue. Si c'est un endroit qui est confortable, aidant, afin d'établir l'attention, on pourrait choisir d'y rester là pour un moment. Se laisser connaître là, que ça respire, ce corps, que ça soit au niveau de l'abdomen ou des narines, ou simplement cette douce danse du corps qui respire.
À travers cette rencontre de la respiration, on découvre cet élément de l'air. On peut être conscient de l'air qui se présente en nous. Également l'air, l'espace autour de nous. Dans cette rencontre du cœur, on découvre également différentes températures. Par moments, peut-être la chaleur des mains. Et à un autre, la fraîcheur, encore une fois, de cet air autour de nous. On découvre ainsi ce feu en nous, autour de nous. Cette danse des éléments. Il y a également la rencontre de l'eau, que ce soit par le contact, la moiteur des mains, la salive dans la bouche. Cette eau qui est présente en moi, autour de moi. Et la terre, connue à travers cette solidité, cette douceur, tout le toucher, la rencontre du corps. Et en restant très près, là, que ce soit de la respiration ou un autre sens qui sont à l'avant-plan.
On peut également aussi reconnaître ces éléments, ces 4 éléments qui dansent ensemble en nous. Voyez si c'est possible pour ces prochaines minutes en silence. De rester près de ce corps, de ces éléments. Si l'esprit, le mental nous amène ailleurs, on reconnaît, prend conscience. Et doucement, avec une attention bienveillante, on revient à ce qui est connu.
Qu'est-ce qui est connu maintenant? Encore la curiosité, simplicité de voir ce qui est là maintenant.
pour les dernières minutes. Voyez là, si c'est nécessaire, peut-être ramener, réinviter cette intention de présence, d'écoute profonde. Et si ça semble juste pour vous ce soir, on peut venir déposer là quelques mots de bienveillance. Vous avez peut-être déjà une phrase là qui résonne pour vous. Venir la semer en nous. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé et sécurité. Que je vive avec aise, en toute simplicité. Dans toutes les directions, on peut faire rayonner ces qualités de bienveillance. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient libres. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent dans toutes les directions. Grand merci à tous pour votre pratique ce soir. Alors cette pratique si précieuse qui peut nous accompagner dans tous les mouvements intérieurs, extérieurs.
Et je le mentionnais hier au cours de lundi midi. J'ai le cœur très touché, aussi très en colère avec tout ce qui se passe avec les pensionnats autochtones présentement. Cette prise de conscience. Et je vois que cette pratique-ci peut m'aider à justement accueillir tout ça, accueillir ce qui est vivant en moi, avec beaucoup de bienveillance, de compassion et de conscience, prise de conscience aussi. Dans la pratique qu'on fait, elle amène cette possibilité de regard juste. Un regard qui nous permet de peut-être rencontrer les réalités difficiles ou auxquelles on veut peut-être moins regarder. Elle nous invite à, en fait, voir pleinement ce qui est là. Tous les aspects de notre société, de ce qui nous entoure, mais aussi tous les aspects de nous-mêmes. Ce soir, j'avais envie de juste dire quelques mots sur... j'en parle souvent, mais c'est la pratique sur cette qualité d'intention. D'intention juste, de venir déposer cette intention de présence, de conscience. Dans le Dhammapada, on dit par l'effort, l'ardeur, la discipline, le sage peut devenir une île qu'aucun flot ne pourra submerger. Donc, il y a cet effort juste qu'on doit mettre de l'avant, à être présent pour notre pratique, comme on le fait ce soir. S'asseoir pour écouter, pour être présent à ce qui est là. Puis grâce à cet effort, juste grâce à cette intention de prise de conscience, de reconnaissance de ce qui est vivant en nous, j'aime bien cette idée-là qu'on peut devenir comme une île qu'aucun flot ne pourra submerger. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par les flots, on n'est pas bercé. L'île contient toute la météo qui l'entoure, mais il y a cette force qui est là, qui fait que on ne perd pas pied. Et c'est très beau et très inspirant, peut-être de se rappeler ça quand justement ça commence à être très houleux autour de nous. Que cette pratique est comme une île. Le Bouddha, un de ses derniers enseignements du Bouddha quand il était au lit de sa mort, il parlait de se souvenir que cette pratique est comme une île et en fait que ce corps est comme une île de sagesse. Donc d'utiliser cet outil qui est toujours avec nous comme un peu comme un gardien, comme ce territoire de sagesse qui nous accompagne. Quand on prend le temps pour s'arrêter, pour reconnaître le territoire vivant, c'est à travers cette rencontre très juste, cette rencontre curieuse, bienveillante, cette rencontre patiente aussi, qu'on peut commencer à s'approcher peut-être de cette possibilité de sagesse que cette pratique nous offre. Et dans ce chemin-ci, ça veut pas dire que c'est toujours, quand on s'assoit sur le coussin, vous l'avez sûrement déjà reconnu, c'est pas toujours le chemin tranquille, paisible, mais justement, il y a peut-être la tempête qui peut se passer parce qu'il y a des conditions autour de nous qui font que c'est ce qui est présent en nous. Mais il y a aussi la tempête de la vie spirituelle qui est possible. Une tempête où il y a certaines prises de conscience, reconnaissance, où est-ce qu'on commence à toucher peut-être à l'impermanence, par exemple, ou à cet aspect de non-soi, qu'en fait tout est nature, changeant, bougeant, impersonnel. Ça peut parfois être déstabilisant. Il y a une histoire
un enseignant que j'aime bien, collègue Gil Fronsdale, qui enseigne dans un centre en Californie, il parle de il fait ce parallèle-là avec la rivière. Donc, il y a des gens qui veulent, souvent dans les enseignements, on parle de traverser la rivière, traverser le flot. C'est là qu'on atteint la sagesse. Puis, il parle de cette image-là que s'il y a quelqu'un qui part avec son kayak, c'est l'été qui approche, on embarque dans notre kayak et on commence à ramer. Alors, on rame avec notre kayak, puis tout va bien, tout est très lisse, l'eau est calme et très facilement, on arrive de l'autre côté de l'eau. Alors, on a atteint la sagesse là, très facilement avec notre kayak. Et souvent, l'image de la pratique de ce chemin octuple qu'on a parlé, c'est l'image d'un radeau. Ce radeau qui nous permet de traverser les flots. Et là, c'est un kayak au Québec. Un kayak bouddhiste. Alors là, il y a ces histoires-là de la rameuse qui rame là, jusqu'au côté de la sagesse. Et l'autre personne qui part avec son kayak, mais là, c'est houleux, c'est difficile, il y a des vagues, il y a la pluie, il y a l'orage, et on force, on force. Des fois, on retourne, le vent est tellement fort qu'on retourne vers le côté, mais on continue avec notre kayak. Ah, soudainement, c'est Céline Dion qui vient, qui vient à mémoire. Alors, on est là avec notre kayak, puis on avance. Puis, et on réussit éventuellement à atteindre l'autre bord de l'eau. Et là, on se dirait, si on avait le choix dans notre vie spirituelle entre la première rameuse qui a glissé sur l'eau avec son kayak pour atteindre l'autre côté, ou celle qui a dû passer à travers la tempête, spontanément, en tout cas pour moi, mon choix serait très facilement pour la première personne. On aime ça quand c'est facile. Mais dans les enseignements, est-ce que le Bouddha parle souvent, en fait, c'est que c'est la deuxième personne qui va avoir eu ou rencontré encore plus les qualités à développer. Et moi, ça me rassure parfois parce que j'ai souvent l'impression que je recule dans mon kayak. Puis là, je me dis, ah ouais, mais en fait, il y a beaucoup de qualités là, que je suis en train de reconnaître, d'apprendre à naviguer. Ah, là, OK, il y a peut-être un petit peu moins de patience, donc je dois développer cette qualité-là pour que le prochain coup de rame soit plus efficace. Ah, là, il y a la qualité de compassion ou de présence que je dois développer. Donc, dans les enseignements, ce qu'on dit, c'est quand on apprend avec cet effort juste, on parle souvent d'ardeur, de discipline, c'est nécessaire de les développer, ces qualités-là, parce qu'elles nous permettent justement de faire face aux différentes épreuves que la vie va nous amener. Ça ne veut pas dire que la première personne n'a pas atteint autant la même sagesse, mais il y a quelque chose qui a été développé à travers la rencontre des temps peut-être de crise ou de difficultés. Alors cette pratique-ci, hein, cette pratique spirituelle est remplie de hauts et des bas, d'obstacles, que ce soit en kayak ou dans la vie tous les jours. Mais c'est bien de se dire que, ah ouais, quand on sent peut-être il y a des prises de conscience qui sont peut-être plus difficiles, ou il y a des passages d'émotions qui parfois semblent être peut-être contre-intuitifs à ce qu'on développe. Hein? Mais si on y invite notre présence, notre bienveillance, notre curiosité, en fait, il y a un apprentissage qui peut émerger de là, et là, peut-être justement, cette facilité à atteindre l'autre côté du lac, le bord de la sagesse. Alors, j'aimais bien cette idée où est-ce justement, ça n'a pas besoin, en fait, c'est pas nécessaire que ça soit toujours fluide, facile.
dans un état de grande paix intérieure, que, ah ouais, le chemin aussi, c'est que ça soit parfois de l'ennui, vouloir qu'il se passe autre chose, vouloir que être quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est cette rencontre-là, juste, tranquillement, on perd pied, puis on réapprend à embarquer sur notre kayak ou notre vélo. Alors, j'aime beaucoup cette idée-là d'intention. Quelle est mon intention à chaque instant? Est-ce que je peux me souvenir de cette intention de présence, peu importe la qualité du moment? Le grand sage Uttajaniya, Sayadaw Uttajaniya, qui parle toujours de cette question-là que j'ai nommée là, au début de notre pratique. Quelle est la qualité de mon mental présentement? Donc, de prendre le temps de juste noter quelle est la qualité de mon mental en ce moment. Et c'est pas quelle est la qualité en tant que nécessairement de l'émotion présente, mais plutôt comment je porte attention à ce qui est là. Est-ce qu'il y a de la bienveillance malgré peu importe l'état qui est là? Est-ce que je suis capable d'être présent avec ce qui est là? Peu importe la texture, la couleur qu'il y a présentement en moi. C'est vraiment on voit, hein, c'est comment en fait je ne sais pas pourquoi j'ai ma main qui fait ça, mais comment on vient s'entourer hein, dans ce qui est présent en nous, comment on vient vraiment s'entourer de présence, au lieu que ce soit du jugement, de la reproche, la déception, plutôt « Ah ouais, c'est ça qui est là ». Grande tristesse, grande fatigue, c'est ça que ça goûte. Alors là, on voit que l'esprit, le mental est là, autant curieux que si c'était autre chose, de la joie ou de la grande paix intérieure. Donc c'est cette qualité du mental-là que Sayadaw Uttajaniya pointe. Vraiment être curieux, comment on porte attention, quelle est mon intention du moment. Est-ce une intention d'amitié avec l'instant présent ou plutôt c'est un certain refus de ce qui est vivant autour de moi, en moi. Alors cette intention juste, l'intention de reconnaître, de prise de conscience, de découverte intérieure, qui est toujours à l'avant-plan dans la pratique, hein. À chaque instant. Il y a un moine en Birmanie. Si vous êtes intéressé par la psychologie bouddhiste, il y a le Abhidhamma, qui est un livre fort complexe, mais très intéressant. Puis ce qu'on disait, c'est que je pense qu'à chaque trillion d'instants, là, il y a plein d'instants qui se passent, plein de phénomènes en ce moment. Il y en a des trillions à chaque seconde. Toup, 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 toup. Et tout ça, c'est des intentions. Alors nous, on regarde plus les grosses, les intentions un peu plus visibles, mais on est constamment en train de semer une intention. Constamment, constamment. Là, je fais ça, là, mais ça va vite, 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 vite. Alors là, l'idée avec la pratique, c'est ce que je peux devenir conscient de ces intentions peut-être un peu plus grossières, vivantes, présentes, puis venir les déposer vraiment à présence, à ce qui est là. Ah, bienveillance, compassion. Donc avec cette pratique-ci, c'est ce qu'on cultive en un instant à la fois, afin que doucement on devienne cette île qu'aucun flot ne pourra submerger. Donc il y a cette intention de venir déposer un instant à la fois, une intention juste. Et ça nous demande, hein, ça nous demande d'être présent. Alors d'être simplement en train de cultiver cette qualité de pleine conscience, c'est ce qu'elle nous permet de reconnaître. Hein. Quelle est mon intention là, à la prochaine parole que je vais dire? Ou le prochain message que je vais texter ou écrire?
Donc, on invite cette qualité de pleine conscience afin de reconnaître ce qui va suivre. Encore ici dans le Dhammapada, qui sont des textes dans les suttas, mais qui sont toujours faits un peu de façon poétique. On dit le parfum du bois de santal, du laurier rose ou du jasmin ne peut se répandre contre le vent, mais la fragrance de la vertu se propage jusqu'aux fins de l'univers. Juste un instant. Là, il y avait présence que j'allais éternuer. Bon, parenthèse, mais en retraite, moi j'ai souvent des allergies. Puis en retraite, j'étais dans une retraite, je pense, de 3 mois à AMS. J'étais très, très, très consciente. Puis je sentais des fois juste le début de l'éternuement, là, tu sais, le petit. Puis là, je me disais avec la force de la présence, puis là, je réussissais à calmer l'éternuement parce qu'on était tous en silence. Je trouvais toujours ça intéressant. Mais bon, en tout cas, là, j'ai vu que j'allais éternuer. Parenthèse. On devient qu'on peut plus, on n'éternue plus quand on est vraiment calme. Ah! Mais bon, la sagesse est beaucoup plus importante que ça. Alors, l'idée, c'est peut-être le parfum du bois de santal qui m'a fait éternuer. Mais l'idée que tous ces plaisirs des sens qu'on peut vouloir avoir, découvrir, il n'y a rien de plus puissant, de plus précieux que la fragrance de la vertu, de la sagesse, qui se propage jusqu'aux fins de l'univers. Je trouvais ça très beau. Alors, cette pratique-ci qui se propage jusqu'aux fins de l'univers, mais qui peut se propager pour chacun d'entre nous au quotidien. Donc, je nous invite à continuer de nourrir, de venir semer cette pratique-ci. Simplement, là, puis ça peut être très simple, simplement reconnaître qu'il y a un corps pour 5 minutes par jour. Reconnaître que je suis assis, que je suis debout. Donc, cette reconnaissance qui vient, là, on vient propager cette vertu, propager cette sagesse quand on prend le temps de s'arrêter pour un moment. Alors, chacun d'entre nous, là, on va continuer à ramer sur notre kayak pour la prochaine semaine. Et on peut peut-être se souvenir là, de cette histoire que chaque coup de rame là, est un enseignement qui nous aide à développer cette capacité, cet effort juste afin de vraiment faire face à la vie de façon plus bienveillante et sage. Donc, tous les doutes, tout ça peut nous amener là, vraiment beaucoup de capacités, développement du courage, de la résilience, de la possibilité d'être capable de s'approcher du difficile un peu plus. Ça nous permet aussi de découvrir cette discipline en nous-mêmes, d'apprendre à la découvrir pour soi-même. Cette capacité d'acceptation aussi dont on parle. Alors, tout plein de qualités qui se développent juste par le fait de s'arrêter un moment, être présent à ce qui est là. Ou à simplement être en action, être en mouvement, mais avec cette intention de présence. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour la prochaine semaine, un peu plus de présence ou d'intention peut-être bienveillante. C'est ce qu'on a besoin en ce moment dans notre monde. Alors, on va laisser juste les mots se déposer quelques instants.
Chacun de nous, à notre manière, on trouve là, notre façon à nous de ramer sur les eaux de la vie avec ces intentions de bienveillance, de présence, de compassion, de joie et d'équanimité. Merci tout le monde pour votre écoute.